Moi, c'est Maïté Samuel-Leduc et voici Face cachée, une série de podcasts produits par Radio Gaspésie où j'ai le plaisir de rencontrer des Gaspésiens qui ont des métiers ou des passions qui sortent de l'ordinaire. Aujourd'hui, je rencontre Fanny Gagnon. Fanny, c'est une fille de Pointe-Jaune, mi-trentaine, voyageuse dans l'âme et mère d'une petite fille de 3 ans. Elle se promène sur les plages de la Gaspésie depuis 15 ans pour cueillir des mollusques puis les inspecter. 8 mois par année, elle passe ses lundis à Gaspé, ses mardis dans la baie des Chaleurs, ses mercredis dans le Bas-Saint-Laurent, puis elle revient le jeudi à Gaspé. C'est la seule inspectrice au Bas-Saint-Laurent puis en Gaspésie. Je suis allée récolter avec elle des mollusques sur les plages de Cap-des-Rosiers et de Haldimand, près de Gaspé. Fanny Gagnon, je suis inspecteur en transformation des aliments pour l'Agence canadienne d'inspection des aliments et je travaille pour un programme spécial qui s'appelle le programme de salubrité des mollusques. Donc, j'ai sorti un peu plus tôt du bureau. On s'avait donné rendez-vous à 11 heures, puisque dans mon travail, l'important, c'est la ponctualité, puisqu'on est toujours à la course au marais. Voilà, je suis en train de dégager le véhicule de toute cette neige pour qu'on puisse partir échantillonner notre premier secteur. Dernière semaine d'échantillonnage cette semaine? Oui, pour moi, puisque je termine ma saison ce vendredi. Puis, c'est mes collègues de Gaspé et des autres secteurs qui vont prendre la relève jusqu'au 1er janvier, en autant que les secteurs sont accessibles, puisqu'on ferme là les secteurs le 1er janvier pour préservation de la ressource. Ça commence quand, cet échantillonnage-là, normalement, dans la saison? Ça commence quand pour toi? Moi, je recommence le travail en avril, mais normalement, la réouverture des secteurs se fait pour le 1er mars. À ce moment-là, c'est mes collègues qui vont me remplacer, en autant que, évidemment, que les glaces sont dégagées. Ça arrive souvent que le 1er mars, ça arrive pas, là. Mais si on peut échantillonner tout ça, là, le 1er mars, on ouvre les secteurs. Jusqu'au 1er, on va garder ouvert jusqu'au 1er juin. Puis on va fermer par la suite de façon préventive, du moins pour le secteur de la Gaspésie, parce que dans le Bas-Saint-Laurent puis les îles de la Madeleine, ça c'est autre chose, mais on va s'en tenir à ce qui est de la Gaspésie pour le moment. Donc toi, tu fais tout le secteur de la Gaspésie. C'est quoi ton territoire? Je couvre la Gaspésie et le Bas-Saint-Laurent. J'ai 2 secteurs à échantillonner dans la région de Gaspé. J'en ai 2 dans la baie des Chaleurs et 3 dans le Bas-Saint-Laurent. Puis là, on s'en va à Cap-des-Rosiers. Un secteur qui s'appelle Jersey Cove, qui est appelé, en fait, c'est la commune pour les gens du coin. Il y a beaucoup de ressources. C'est un secteur qui est quand même assez facile, tu vas voir. C'est le fun. Il y a de la belle moule. On va aller échantillonner des moules dans ce secteur-là. Puis par la suite, on va se diriger vers soit Haldimand ou Douglastown pour échantillonner le secteur qui est l'estuaire de la rivière Saint-Jean. Là, on va échantillonner des coques, qui est en fait des mi-communes. Donc, c'est surtout les mi-communes et les moules que tu échantillonnes. Oui, exactement, sur le terrain, mais on fait aussi affaire avec des mariculteurs que eux vont sortir en mer nous donner leur échantillon. À ce moment-là, on peut avoir des échantillons de pétonques et d'huîtres. Puis là, ça prend quoi pour avoir un terrain dégagé ou qu'est-ce que ça prend pour pouvoir échantillonner? En fait, un terrain dégagé, c'est une surprise à toutes les semaines parce que là, comme je regardais la table des marées tantôt, en fait, en fin de semaine, puis les marées sont basses à 0,8 mètres, ce qui est très, très haut. Et les marées hautes sont très hautes. On est dans les grandes marées. Donc voilà, on va arriver sur le terrain et peut-être qu'on va avoir un petit peu de difficulté par rapport à la visibilité parce que la marée va être quand même haute, même si c'est marée basse, et il neige. Il neige et on s'en va à Cap-des-Rosiers, puis on connaît bien le secteur de Cap-des-Rosiers. Il vente, puis on va être en après-midi avec la petite brise aussi. Il y a des fortes chances qu'on se donne un beau petit défi, là. Mais là, on est quand même, on va être bien habillés. Tu me disais des salopettes longues, des polars, l'IFA en dessous, tout ça, des gros gants pour les mains. Ça prend tout un attirail pour aller échantillonner à ce temps-ci de l'année. Oui, en effet, ça dépend aussi des saisons. Là, à ce temps-ci de l'année, on s'entend qu'il fait un peu plus froid. Donc, la tuque, les grandes bottes, les sous-vêtements chauds, les mitaines, le cache-cou, la totale. Fait des heures de plaisir, j'ai hâte. Oui. On y va? On est prête. Let's go! On vient d'arriver à la commune, c'est ça? Oui, en fait, la commune, c'est le nom que les locaux utilisent. Le vrai terme pour ce secteur-ci à Cap-des-Rosiers, ça s'appelle Jersey Cove.
Puis là, pas si pire que ça, la température. Oui, en effet, c'est pas si pire que ça, mais là, on va s'avancer tranquillement vers l'eau. Puis c'est de l'autre côté du rocher qu'on va voir si le vent, dans quelle position qu'il est, parce qu'on peut avoir des belles surprises aussi. Alors, on avance présentement. Fanny est devant moi. Oh, il y a de l'eau. Aïe, aïe! Ah, je vais s'accrocher le genou. Je vais être correct. Aïe, 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 aïe. Ah, la glace, ouais, ça aussi, par exemple. Ouf, Fanny était pleine de compassion pour moi. Je me suis pas blessée heureusement, mais je peux vous dire qu'après ça, j'ai fait attention. Wow! C'est beau, là, à Cap-des-Rosiers. Ce qui est fascinant, c'est que à chaque semaine, lorsque j'arrive sur le terrain, tout est différent. Comme là, présentement, on marche sur le galet. C'est dégagé. Il peut arriver des semaines qu'il y a tellement eu de vent fort, de courant de fond, qu'on peut marcher sur 1 mètre d'algues, de laminaires et de varech un peu partout. Puis, avec le vent, les falaises que tu vois ici, Maïté, ils peuvent être complètement tapissées d'algues. C'est magnifique. C'est tellement beau, là. Une espèce de falaise grise avec différents tons de gris, la mer, les rochers, c'est super beau. C'est ton environnement de travail. Je suis très chanceuse. Puis il y a des phoques! Les gens croient que je suis seule sur les battures, mais non. J'ai souvent des amis, les phoques, les goélands. Je suis jamais seule. Alors là, on va marcher un peu sur les galets pour essayer de trouver un endroit où on peut faire la cueillette pour l'échantillonnage, en fait. C'est les gens qui cueillent, puis toi, tu échantillonnes. Puis dis-moi, à quoi ça sert, ces échantillons-là? En fait, nous, on échantillonne les mollusques. C'est une question de santé aussi, puisque c'est des secteurs où les gens viennent cueillir. Hein? On s'entend qu'en Gaspésie, c'est une activité qui est traditionnelle. Les gens vont cueillir des coques, des moules. Et puis, nous, on doit échantillonner les secteurs pour vérifier la présence de toxines dans les mollusques, qui sont des coquillages à 2 coquilles, des bivalves. Eux vont se nourrir par filtration. Donc, en se nourrissant, ils vont filtrer des microalgues qui contiennent des toxines. Et puis, nous, le seul moyen de vérifier la présence de toxines dans les mollusques, c'est de les envoyer au laboratoire. Aussi, ce qui est important, c'est que ces toxines-là sont imprévisibles. On peut pas prévoir leur présence nécessairement. Il y a plusieurs conditions qui font que les toxines vont proliférer. C'est-à-dire, par exemple, la salinité de l'eau, les courants, les vents. Donc, c'est pourquoi nous, on doit échantillonner à chaque semaine parce qu'on peut pas prévoir. Est-ce que quelqu'un vous a déjà dit qu'on pouvait manger des moules juste les mois où il y a un R, comme février, mars, avril, mais pas mai, ni juin, ni les autres mois de l'été? Moi, je me suis même déjà fiée à ça pour savoir si je pouvais manger les moules que j'avais cueillis. Il paraît que c'est juste une croyance populaire. Ça, c'est une vieille tendance, mais il faut faire attention. Il arrive souvent, il peut arriver comme par exemple au mois d'octobre, novembre, voire même décembre, qu'on peut détecter la présence de toxines dans la chair des mollusques. Par rapport à des conditions, la température de l'eau, s'il y a eu des grosses pluies, par exemple, s'il y a des grosses pluies, l'eau est moins saline, il peut arriver qu'il y a des toxines qui rentrent dans les baies et tout. Donc, à ce moment-là, l'échantillonnage nous permet de vérifier. C'est pourquoi il faut faire attention quand on dit les mois en R, parce que maintenant, c'est pas exact. Hey, mais c'est tellement beau, là. Regarde ça. Ben oui, c'est magnifique. Regarde, l'eau coule en dessous, tu sais. Aïe, aïe, aïe. C'est incroyable. Oui, c'est magnifique. C'est gris, hein? C'est très gris, effectivement. C'est quoi, 50 nuances de gris? Oui, oui, c'est ça. Quand on doit marcher des secteurs pour trouver de la ressource, parce qu'il peut arriver qu'un secteur ait été très cueilli puis la ressource disparaît, mais les secteurs sont très grands, fait qu'il faut juste retrouver de la ressource dans le secteur. Les indicateurs de présence, on marche sur le galet, puis là on regarde par terre, puis regarde, il y a plein de coquilles de moules. Donc c'est un bel indicateur qui dit que oui, à quelque part dans l'eau ici, il va y avoir des moules qu'on va pouvoir cueillir. À la commune, il y a beaucoup de gens qui viennent cueillir. Puis après un certain temps, la ressource diminue. Puis pour l'échantillonnage, je peux m'apercevoir qu'il y a moins de ressources, il y a moins de moules.
Mais quand il y a quand il y a des tempêtes, des courants de fond et tout ça, la semaine suivante, je peux arriver, puis là, à ce moment-là, il va y avoir plein de moules, parce que la mer va les avoir détachés, puis la mer va les avoir apportés tout près de la rive, puis ils vont se rattacher aux rochers et au substrat. Donc, c'est toujours en mouvement. Puis là, on se dirige vers les rochers. On va aller voir. Là, la marée basse est haute. On va aller chercher des moules vraiment dans l'eau, c'est ça? Oui, c'est ça. On va aller dans la mesure du possible. Là, c'est sûr qu'il y a beaucoup de vagues. Là. Avec les vagues, des fois, c'est difficile de voir les moules, mais on prend les moules dans l'eau. Puisque s'il y a des moules qui sont sur le bord de l'eau, ben nous, on veut vérifier le niveau de toxines présent dans le mollusque, mais il faut que le mollusque soit dans l'eau parce que les microalgues, en fait, sont présentes dans l'eau. Donc, on va marcher un peu dans l'eau, puis on va aller voir si on peut trouver nos moules. C'est sûr que c'est pas la marée la plus basse, mais j'ai espoir d'avoir un bel échantillon. Voilà. Alors, on y va, c'est l'aventure. Tombe pas! Là, on s'est mise à chercher des moules. Je sais pas pourquoi, mais je voyais juste des coquillages. Je voyais pas de moules complètes, tandis que Fanny, elle, en trouvait plein. La moule qui est ici est près de l'eau, puis elle est attachée. Tu vois, il y a une petite... Donc ça serait bon, là. Les moules qui sont attachées au rocher, pas celles qui sont en suspension dans l'eau. Comment que je pourrais exprimer ça, là? Donc, on va vérifier pour des moules qui sont attachées, puis on va les mettre dans notre chaudière, mais celle-ci, je vais la remettre à l'eau parce qu'elle était trop près de la rive. On va essayer vraiment d'aller cueillir des moules qui sont dans l'eau. Donc, on brave les éléments. C'est très glissant, faut faire attention, hein? Alors, les deux pieds dans l'eau, fin novembre, -4, -6, oups, une botte prise dans l'eau. Et voilà, ici, il y en a une belle. Les moules, pour les gens qui cueillent, qui aiment faire de la cueillette récréative, il faut les cueillir au-dessus de 40 mm, donc 4 cm, la norme permise pour la cueillette ici. Puis on a le droit à 300 unités quotidiennement. Quand même, ça fait un beau lunch, 300 moules. C'est beaucoup, c'est pour plusieurs personnes, donc on peut y aller moindrement aussi. Là. Moi, j'aime bien les moules qui ont des algues, encroutantes comme ça, qui sont blanches un peu comme ça, sont plus question visibilité, on les voit mieux. Et de façon générale, ils sont plus grosses. Puis on voit même quelques moules qui ont des baleines. Tu connais les coquillages des baleines? On les retrouve souvent sur le dos des baleines. Voilà. Fait que je la mets dans ma chaudière. Alors, ça en prend une trentaine de moules dans la chaudière de Fanny. On en a récolté 2. Une trentaine, c'est ça? Donc, on en a récolté 2 à date. Elle en a récolté 2 à date. Ici, j'en ai un autre ici. Comme tu vois, il y en a beaucoup. Puis il y a quelques semaines, je suis revenue échantillonner sur le secteur, puis il n'y en avait pas. J'avais un petit peu plus de difficultés. Et là, grâce aux grandes marées, revoilà que le secteur est abondant. Je suis très contente. Ici, c'est une bonne partie de la batture parce que les moules sont toujours dans l'eau, fait que ce qui nous assure d'avoir un bon échantillon. Bon, là, Fanny, elle les voit toutes. Là. Moi, j'ai l'impression de voir juste les coquillages. C'est l'habitude. C'est normal, c'est l'habitude. On prend de l'expérience avec le temps. Ça fait combien de temps que tu fais ça, Fanny? Je suis à ma 15e année. Ça fait 15 ans maintenant, ça va vite. Ça va très, très vite. Mais c'est ça, là, présentement, je suis sur le programme de salubrité des mollusques. Mais dans le cadre de mon travail, au fil des années aussi, j'ai été amenée à travailler sur d'autres denrées. Comme par exemple, les pommes de terre de semences, je travaille pour la protection des végétaux aussi, pour les bleuets, les bois, pour l'exportation et tout ça. Fait que je suis comme un peu un inspecteur multidenrées. Mais en gros, mon emploi, c'est pour le programme de salubrité des mollusques. Je vois les coquillages, là, mais les coquillages vides, faudrait que je force, faudrait que je fouille. Ah oui, j'en vois, là. Ah oui, j'en vois. Ça y est! Il y en a des belles en plus avec des taches, là, comme tu les aimes. Des algues. Des algues quoi? Encroutantes. Donc, il y en a combien, là, à peu près, dans ta chaudière? Là, en ce moment, il y en a environ peut-être, voire même plus qu'une trentaine. Ça a bien été. Je suis contente de l'échantillonnage. Il n'y avait pas trop de vent, la visibilité était belle, puis il y avait beaucoup, beaucoup de moules présentes sur la batture. C'est le fun. Parce que quoi? Pourquoi c'est un bel échantillon?
Parce que les moules sont belles, sont grosses, ça a été facile. La cueillette a été rapide aussi. Il peut y avoir des moments que les conditions sont plus difficiles. Par exemple, des fois, on arrive, on peut marcher sur un pied d'algues. À ce moment-là, la mer aussi est couverte d'algues. Donc, il faut toujours repousser les laminaires pour essayer de trouver des moules qui se cachent en dessous. À ce moment-là, c'est un peu plus complexe. Oui, parce que là, ça a pris 15 minutes à peu près? Bonne chose, parce que là, il va falloir se diriger vers Gaspé pour se rendre soit à Haldimand, Douglastown, pour m'assurer d'arriver dans l'estuaire à marée basse pour la cueillette de coques qui se fait à l'aide d'une pelle ou d'une fourche. Oui, parce que là, c'est à main nue, là. Donc, pas main nue, mais main gantée. Exactement, main gantée. On peut voir les moules à travers l'eau, ce qui n'est pas évident avec les coques. Il faut creuser pour les trouver. On revient au camion. Et qu'est-ce qui se passe, Fanny? Là, je suis en train de... Comment est-ce qu'on dit ça? Empaqueter les moules. Donc, je mets les moules dans 2 sacs avec une étiquette qui indique l'heure de la cueillette, la date de la cueillette, le nom du cueilleur, des commentaires s'il y a lieu. Et puis, on va envoyer ça au laboratoire. C'est envoyé directement là-bas? Oui, c'est envoyé de façon générale, ça par Dicom ou par autobus. Donc, si on envoie ça aujourd'hui, normalement, avec livraison, ça devrait arriver demain au laboratoire. Puis une fois que vous avez les résultats, qu'est-ce qui se passe? Avec les résultats, on voit s'il y a présence ou pas de toxines. Et évidemment, s'il y a présence de toxines, le secteur va être fermé. Puis par la suite, s'il n'y a pas de toxines, on va réouvrir le secteur. C'est pas un quotidien ordinaire que Fanny vit. Je lui ai demandé comment elle faisait pour concilier travail, route et famille. J'ai une petite fille, Leila, qui va avoir 3 ans dans 2 semaines exactement, oui. Évidemment, avec un enfant, c'est autre chose. Donc, c'est un peu plus de travail d'organisation. Leila partage son temps entre Gaspé et Québec avec mon conjoint qui se trouve à Québec pour le travail. Donc, moi, j'ai mon travail ici en Gaspésie qui est difficilement déménageable. Comme je pourrais dire, je peux pas transporter mes battures, mes moules puis mes coques au centre-ville de Québec. C'est pas possible. Donc, c'est un travail d'équipe aussi entre moi puis mon conjoint qui me permet de poursuivre mon travail que j'aime tant. Et puis, Alexandre, son travail lui permet de venir travailler 1 semaine par mois à Gaspé, ce qui est très bien. Et je travaille 8 mois par année et je termine, comme on disait tantôt, ce vendredi. Je vais aller passer tout l'hiver à Québec en famille. Ça va nous faire du bien. On se rend à la plage de Haldimand près de Gaspé pour la collecte de mie. Il fait plus frais, c'est glacé sur le bord de l'estuaire. Fanny pelte le sable pour trouver des mie, mais c'est de la sludge, de la glace. Bref, c'est pas propice. C'est gelé? Oui, c'est ça. Puis là, je taponne le sol avec ma pelle pour voir si on peut voir les trous des mie. Les mie, ils réagissent, puis on voit leurs trous au niveau du sol. Mais là, en ce moment, la marée est pas basse du tout. En fait, la marée est basse, mais pas suffisamment pour dégager les battures. Donc, on va essayer de trouver des échantillons à partir de la rive. Mais c'est pas évident parce qu'il y a déjà formation de glace. Donc, on est limité un peu en ce moment. On est à Haldimand. C'était soit Haldimand ou Douglastown où tu dois faire l'échantillonnage de mie, c'est ça? Oui, en fait, ici, on se trouve dans l'estuaire de la rivière Saint-Jean-Est. On a accès au secteur soit à partir d'Haldimand ou du côté de Douglastown. En fait, ce sont les 2 rives où on peut échantillonner pour ce secteur-là. Mais je crois que des 2 côtés, ça sera pas facile en ce moment. Oui, il y a de la glace sur le bord, puis il y a beaucoup d'eau. Il peut arriver certaines semaines qu'il y a des conditions soit atmosphériques ou des conditions environnementales qui nous empêchent de faire l'échantillonnage. Évidemment, à ce temps-ci de l'année, les risques sont moindres puisqu'il fait froid. Donc, puis j'ai eu un échantillon les 2 dernières semaines, ce qui est bon pour notre suivi, mais dans la mesure du possible, si on peut pas aujourd'hui, et moi je suis pas disponible dans les prochains jours, on demande à un collègue de venir vérifier s'il peut faire quelque chose. Et puis si on peut pas, on peut pas. Il faut pas mettre non plus notre vie en danger ou quoi que ce soit. Donc on va regarder encore, on va faire notre possible.
Puis est-ce que vous fermez, dans le fond, le secteur si jamais vous pouvez pas échantillonner? Non, on fermera pas tout de suite le secteur parce qu'il faudrait 3 semaines sans échantillon pour fermer le secteur. Et nous, on se fait aussi comme s'il n'y avait pas présence de toxines, ben à ce moment-là aussi, ça va quand même bien, mais... Puis il y a aussi la période qui fait froid, l'eau est plus froide. Mais là, pour le moment, moi, si j'ai de la difficulté à échantillonner, à trouver des mollusques, les gens aussi, en arrivant sur le secteur, la marée n'est pas baissée. Donc, c'est comme pratiquement impossible de faire quoi que ce soit aujourd'hui avec les conditions qu'on a. Puis est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent cueillir des mollusques à ce temps-ci de l'année? Oui, ça arrive à ce temps-ci de l'année, mais je te dirais c'est davantage au printemps. C'est comme l'effervescence, la chaleur, les glaces qu'ils font, la période de Pâques aussi, c'est traditionnel, où il y a plus de gens. À ce temps-ci de l'année, j'en vois moins, de moins en moins. Peut-être un peu plus dans la baie des Chaleurs, mais ici, à Gaspé, un peu moins. Ouais. On voit rien! Ça fait partie du métier aussi, hein? Travailler avec la nature. Il y a des journées que c'est beau, il fait soleil, il fait chaud, et d'autres journées, bien, on a la tuque sur la tête, on a la goutte au nez et les doigts gelés. Donc en ce moment, c'est ce qui arrive. La nature est rebelle aujourd'hui. Rebelle et fraîche. Oui, très fraîche. Oublie ça, ici c'est comme impossible, on approche du chenal. Donc voilà, ça c'est... en même temps, Maïté, c'est le fun que tu vois l'autre côté de la médaille du travail de terrain. Comme je disais tantôt, il y a des journées qui sont bonnes, il y a des journées qui sont plus difficiles. Les marées sont pas suffisamment basses, c'est des grandes marées. Donc, pour ce qui est de l'échantillonnage des coques aujourd'hui, ça va être remis à une autre journée. C'est ainsi. Passons à un autre secteur. À force de travailler sur le bord de la mer, Fanny a récolté des anecdotes. Elle a dû faire le deuil de plusieurs cellulaires, elle s'est perdue dans la brume sans son GPS, mais elle a aussi une anecdote assez comique qui lui a quand même donné quelques frissons. En début de saison, au printemps, je me suis habillée puis j'ai dit voilà, je vais traverser mon pseudo-ruisseau qui était devenu en fait une piscine. Mais ça, je ne le savais pas. Donc, j'ai traversé et puis j'ai perdu pied et j'ai même pas touché le fond. Et puis, avec le courant, on s'entend, c'est la crue des eaux. Les rivières étaient très hautes et puis j'ai été emportée. Là, sur le moment, on rit, mais mes bottes sont complètement remplies d'eau. Et puis, j'ai réussi, en vain, à sortir de la glace, de l'eau, avec ma pelle dans les mains, ma chaudière et ma tuque. J'ai perdu ma tuque. Ma tuque est partie dans le courant tout bonnement vers l'océan et moi, j'ai dû appeler au bureau pour dire je ne peux pas aller à Miguacha échantillonner, je suis gelée. J'étais complètement trempée de la tête aux pieds. Et on s'entend qu'on est début avril, là. Fait que ça, c'est une drôle d'anecdote. C'était Fanny Gagnon, inspectrice pour l'Agence canadienne de l'inspection des aliments. Merci d'avoir été à l'écoute de Face cachée, une série produite par Radio Gaspésie. Au montage, Alex Pelletier, à la réalisation et à l'animation, Maïté Samuel-Leduc.